Ce matin, on continue notre aventure. On est dans une aventure, on est en train de suivre l'aventure de nos frères pionniers, les frères que Jésus lui-même avait choisis pour être le fondement, l'appui de son Église. Puis nous autres, on a le privilège, 2000 ans après pratiquement, d'aller voir comment ça a parti, puis qu'est-ce que Dieu nous a laissé comme enseignement au travers de tout ça qui peut s'appliquer à nous 2000 ans plus tard. On est rendu au chapitre 7. Vous vous souvenez, le dernier épisode, on avait vu le choix des premiers diacres. On avait vu aussi les critères du Seigneur. Est-ce qu'ils ont choisi ça au hasard comme ça? Non, il y avait des critères très importants même pour servir aux tables. Fait qu'est-ce que Dieu voit le rôle comme à la légère? Non, puis il veut qu'on soit toujours de bons et fidèles témoins en quoi que ce soit. On a vu aussi le rejet, puis la jalousie, puis les agissements des rebelles de la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient contre. Il y avait des choses qui se passaient. Le choix des apôtres, hein? Qu'est-ce qu'ils ont choisi? Puis Étienne qui a été arrêté. Vous souvenez-vous pourquoi il a été arrêté? À cause du rejet, de la jalousie, des agissements des rebelles. Puis on va en avoir la confirmation ce matin de ça. Parce qu'Étienne faisait principalement deux choses. Il annonçait la parole de Dieu, parlait de Christ, des enseignements de Christ, et aussi, qu'est-ce qu'il parlait? Qu'est-ce qu'il faisait? Des miracles, des signes, des choses pour capter l'attention, pour prouver, appuyer ce qu'il disait, que ça venait vraiment de Dieu. Donc, chapitre 1. En passant, quand vous voyez l'image, le blé puis l'ivraie en haut, là, la petite image, ça c'est quand on est dans les actes, dans le texte même des actes du chapitre 7. Fait que le verset 1 du chapitre 7, alors le souverain sacrificateur, après l'arrestation, puis il avait réuni tout le monde, dit à Étienne, ces choses sont-elles ainsi? Parce que là, vous vous souvenez, il y avait des accusations des gens jaloux, puis même il y avait des fausses accusations. Il avait tordu le sens des paroles même du Seigneur. Fait que là, Étienne commence à répondre. Hommes, frères et pères, écoutez. En passant ici, hommes, frères et pères, pourquoi il les appelle comme ça? Parce que lui-même est juif, puis il parle à des juifs. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham quand il était en Mésopotamie, avant qu'il demeure à Charan. Puis Dieu lui a dit alors, sors de ton pays, puis de ta parenté, puis viens dans le pays que moi je vais te montrer, que je te montrerai. Fait que donc, Étienne est sorti du pays des Chaldéens où il était, puis alla demeurer à Charan. Et de là, après que son père soit mort, Dieu l'a fait passer dans ce pays où vous habitez maintenant. Fait qu'ici, Étienne raconte à partir d'Abraham. Remarquez, il n'a pas été à partir d'Adam, il aurait pu, mais là, il part à partir d'Abraham. Et on va voir le cheminement, la chronologie, pourquoi. Et il ne lui donna aucun héritage dans ce pays, non pas même d'un pied de terre. Wow, Dieu, il fait une promesse, il sort, puis là, comment ça, il n'a rien donné, il a fait une promesse. Quoi qu'il lui promit de lui donner en possession, et à sa postérité après lui, dans un temps où il n'y avait pas encore d'enfant. Il n'y avait pas eu d'enfant encore, Abraham. Et Dieu lui parla ainsi. Ta postérité séjournera 400 ans dans une terre étrangère, et là, on la servira, puis on la maltraitera. Fait qu'ici, il fait référence
en Égypte, quand ils ont été en esclavage en Égypte, là, qui vont être maltraités. Mais Dieu dit, je jugerai la nation à laquelle ils auront été servis, asservis, dit Dieu. Est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Les plaies d'Égypte, la grande libération d'Égypte. Et après cela, ils vont sortir, puis vont me servir dans ce lieu-ci, dans le lieu que Dieu avait promis. Puis, il lui donna une alliance. L'alliance, il y en a plusieurs alliances dans l'Ancien Testament. Et après, on arrive à une nouvelle alliance. Il y a une cumulation. Il lui donna cette fois-là l'alliance de la circoncision. Puis après cela, Abraham a engendré Isaac, son fils, lequel il a circoncis le 8e jour. En passant, vous savez, le 8e jour, pourquoi c'est circoncis le 8e jour? Ouais, c'est ça. Dieu, la vitamine K, Dieu a permis, Dieu avait déjà déterminé le 8e jour. En obéissant à ça, si tu le fais avant ou après, il peut y avoir hémorragie. Tandis que le 8e jour, la vitamine K fait son œuvre. Un hasard. Fait qu'il l'a circoncis le 8e jour. Puis Isaac engendra Jacob après ça. Puis Jacob, lui, c'est lui qui a eu les 12 patriarches de la tribu d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Mais les patriarches, eux autres, étaient pleins d'envie. C'est-tu nouveau ce qui est en train de parler là? Vous allez voir pourquoi Étienne apporte ce discours-là. Vous allez voir. C'est intéressant. Les patriarches, ils étaient pleins d'envie. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu Joseph pour être amené en Égypte. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu était avec lui. C'est pas parce que les autres sont jaloux, c'est pas parce que les autres ont essayé de le détruire ou de l'éliminer ou de le sortir de leur vie que Dieu l'avait abandonné. Dieu l'a pris en charge, il était avec lui. Au verset 10, fait qu'il le délivra de certaines de ses afflictions, de toutes ses afflictions, et lui donna quoi? De la sagesse, puis de la grâce devant Pharaon. Hein, la grâce, qu'est-ce que Pharaon a fait? Pharaon lui a fait grâce. Il a trouvé une façon d'être agréable. Parce que devant Pharaon, là, c'était-tu n'importe qui pouvait avoir? Non. Il a trouvé grâce devant Pharaon, le roi d'Égypte. Puis, en plus de ça, il l'a établi gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Hey, c'est extraordinaire, là. Un Hébreu que ses frères voulaient, qui ont abandonné, qui ont vendu pour quelques dollars, je ne sais pas, je me souviens plus de la valeur. Ils l'ont vendu. Puis, il arrive dans ce pays-là comme esclave, vendu, acheté comme esclave. Il a été en prison. Il a vécu des années terribles, mais Dieu l'a délivré, puis il a fait grâce. Puis en plus de ça, Dieu, quand il l'a sorti du trou, il l'a amené dans une position d'excellence. Alors, il est arrivé une famine dans tout le pays d'Égypte, puis en Canaan, et une grande misère, en sorte que nos pères ne trouvaient pas de vivre. Il n'y a plus rien à manger. Un autre hasard? La main de Dieu en arrière. Mais Jacob, ayant appris qu'il y avait du blé en Égypte, il envoya nos pères une première fois. Comment Jacob a appris? Dieu a pourvu à ce moyen-là que Jacob sache qu'en Égypte, là, il y avait du blé. En passant, s'il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio dans ce temps-là. Du bouche à oreille, puis il pouvait en avoir.
Mais du bouche à oreille, est-ce qu'on a toutes les nouvelles? Des fois, oui. Des fois, on peut avoir des nouvelles, mais ça peut être sélectif. Ça va dépendre des personnes qui... Ça peut dépendre des personnes qui viennent ou qui viennent pas, ou qu'on soit là à bonne heure ou pas à bonne heure, etc. En tout cas, de toute façon, il y a une chose qui est sûre, il l'a su que c'était là qu'il y avait du blé. Puis quand tu as faim, c'est très important, hein? C'est comme une question de survie. Puis la deuxième fois, Joseph a été reconnu par ses frères, puis Pharaon a connu la famille de Joseph. Fait que là, Joseph a envoyé chercher Jacob, son père, et toute sa famille qui consistait en 75 personnes. Et Jacob descendit en Égypte, puis il mourut, lui et nos pères. Hein, nos pères, voyez-vous, père, là, incluait aussi quoi? Toute la descendance. Fait que des fois, on lit des passages dans la Bible, son père. Mais son père pouvait être son arrière-grand-père aussi, son arrière-arrière-grand-père. Fait que donc, on doit faire attention quand on examine le contexte. Puis, ils ont été transportés en Sichem et mis dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts, père de Sichem. En passant, si on retrouve tout ça dans l'Ancien Testament, bien sûr, hein, Étienne est en train de nous faire une historique. Qu'est-ce qui est arrivé au Père à partir d'Abraham? Mais comme le temps de la promesse que Dieu avait faite avec serment, ouais, il l'avait faite avec serment. Dieu, quand il parle, c'est déjà. Mais là, il met un accent à la promesse que Dieu avait faite avec serment à Abraham. Approchait. Fait que c'est quoi ça? C'était que le peuple serait sous esclavage, puis qu'à un moment donné, il en serait délivré. Le peuple s'accrut et se multipliait en Égypte, jusqu'à ce qu'il vint un autre roi qui, lui, n'avait pas connu Joseph. Ce nouveau pharaon-là, lui, ça ne l'intéressait pas de toute façon. Puis le peuple d'Israël était devenu une menace pour l'Égypte. Hein, il se multipliait trop pour eux. Fait que ce roi-là, usant d'artifice, hein, on retrouve ça dans les prophéties aussi, que là, l'homme de perdition vers la fin va user d'artifice. Contre notre nation, traita durement nos pères, jusqu'à leur faire exposer leurs enfants afin qu'ils ne soient pas conservés en vie. Il y avait une loi qui disait qu'il devait éliminer tous les garçons hébreux qui venaient au monde. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, pas si loin que ça, en Chine, ça existe, il y a encore, mais là, c'est pour les filles. Terrible, terrible. Qui peut décider ça? Wow! Mais dans ce temps-là est venu au monde Moïse, qui était beau devant Dieu, puis qui a été nourri 3 mois dans la maison de son père. Déjà à sa naissance, Moïse, Dieu le trouvait beau, Moïse. Les critères de Dieu peuvent être différents des nôtres, hein? Mais Dieu le trouvait beau, puis Dieu a fait en sorte qu'il soit protégé parce que les autres mâles hébreux qui venaient au monde étaient éliminés. Les parents ont pris un énorme risque s'ils se faisaient prendre. Ensuite, ayant été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et le fit élever comme son fils. C'est spécial, hein? C'est l'ennemi même, c'est dans sa famille qui vient récupérer le fils. Hein? Ben oui. Et Moïse, mais je ne sais pas si ça vous inspire confiance en Dieu. Quand Dieu est en arrière de quelque chose, on a-tu besoin de douter? Même si toutes les apparences nous semblent contraires, tout a l'air contraire à un succès au travers de ça.
Moïse a été instruit dans toutes les sciences et connaissances des Égyptiens. Puis il était puissant en parole et en œuvre. Fait que il était pas juste le prince qui, non, non. Il était puissant en parole et en œuvre. Quand il parlait, on l'écoutait. Quand il faisait faire des choses en Égypte. Il avait un statut très important. Mais, quand il a eu atteint l'âge de 40 ans, là, ça est venu dans son cœur d'aller visiter ses frères, les enfants d'Israël. Pourtant, là, il était devenu comme un Égyptien. Puis un jour, en voyant qu'on en maltraitait un sans sujet, ça veut dire sans cause, il a pris sa défense. Puis il a vengé celui qui était outragé en tuant l'Égyptien. OK. Ici, Moïse, son cœur était-il tordu dans ça? Non, il voulait aider son frère qui était en train de se faire maltraiter sans cause. Il l'a défendu. Il l'a vengé, ça veut dire qu'il a fait justice. Venger, justice est souvent la même connotation bibliquement. Pour ça, quand on dit Dieu est un Dieu vengeur, aussi un Dieu de justice. Celui qui était outré, il l'a vengé, mais comment? En le tuant. Là, par contre, on peut être Puis là, il croyait que ses frères comprendraient que Dieu leur apportait le salut par sa main. Mais ça veut dire que Moïse, quand il a été faire ça, il avait quelle intention? Il voulait délivrer le peuple par Dieu. Et que Dieu l'avait déjà choisi pour libérer son peuple, pour aller les amener. Mais eux autres, ils n'ont pas compris. Bon. Et comme Jacinthe mentionne, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, Moïse a pris ses propres moyens. Moïse a choisi sa façon, sa méthode. Dieu avait un autre plan, une autre approche, une autre méthode. Fait que le lendemain, Moïse s'est montré devant les Hébreux pendant qu'ils se battaient. Puis il les a exhortés à la paix. Hey, faut être en paix entre frères. Puis il lui dit, Hommes, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais celui qui maltraitait son prochain, celui qui faisait le mal en passant, l'a repoussé. Puis il dit, Qui t'a établi chef et juge sur nous? Wow! Tu veux me tuer comme t'as tué hier l'Égyptien? Fait que Moïse, bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui. Il a eu peur. Pourquoi? Parce que sa vie est en danger. La parole nous dit, si Pharaon apprenait ça, qu'il avait tué un Égyptien pour un esclave hébreu. Wow! Et au travers ça, Moïse avait choisi le plan que lui pensait être correct. Fait qu'il s'est enfui, puis il a demeuré 40 ans au pays de Madian, puis il a eu 2 fils. Mais en passant, ça m'a frappé. Il y a eu 2 fils, mais après ça, c'est pas un de ses fils qui a confié la suite. C'est à Josué. Fait que 40 ans après,
l'ange du Seigneur lui apparut au désert de la montagne du mont Sinaï, là, le mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Puis quand Moïse l'a vu, il a été étonné de cette apparition-là. Qu'est-ce que c'est ça? Un buisson en feu, ça brûle pas. Puis il y a quelque chose, c'est impressionnant. En tout cas, c'était assez pour être impressionnant. Puis comme il s'approchait pour aller voir qu'est-ce que c'était, évaluer ça, qu'est-ce qui se passe là, la voix du Seigneur lui dit, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Tous ces pères, les pères du commencement d'Abraham. Fait que là, Moïse, tout tremblant, il n'osait plus regarder. Wow! Hey, c'est Dieu, là. Puis il n'avait-tu entendu parler du Dieu? Oui. Puis lui qui avait à cœur d'aller libérer son peuple pour Dieu, là, oh, Dieu face à face, il n'était pas prêt à ça. Vraiment pas. Alors le Seigneur lui dit, Moïse, ôte les souliers de tes pieds, parce que le lieu où tu es est une terre sainte, une terre réservée, une terre consacrée juste pour Dieu. J'ai vu, puis j'ai considéré l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu leurs gémissements, puis je suis descendu pour les délivrer. Viens donc maintenant et je t'enverrai en Égypte. Voyez-vous, il y a un principe avec Dieu. Dieu, il dit, c'est moi qui est descendu pour les délivrer, mais comment je vais t'envoyer? Puis Dieu dit souvent ça. Dans les prophéties, on le voit, Jésus, quand il dit que c'est lui qui va faire certaines choses. Puis là, après, tu lis dans un autre passage, c'est les anges qui vont. Ben, c'est Jésus. La même chose là avec Moïse. Puis ce Moïse qui avait rejeté, en passant, vous allez voir que Étienne apporte des commentaires comme la jalousie, les mauvaises actions qui ont été faites, Moïse qui a été rejeté. Mais vous voyez où il s'en va tranquillement vers ça, en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est celui que Dieu a envoyé pour prince et pour libérateur, sous la conduite de l'ange qui lui était apparu dans le buisson, à l'image de Jésus qui vient, le roi des rois qui vient pour libérer. C'est celui qui les fit sortir en faisant des prodiges et miracles. Ça aussi, c'est un autre point important qu'Étienne soulève, on va le voir. Au pays d'Égypte, dans la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux enfants d'Israël, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi d'entre vos frères. Écoutez-le. » On va y revenir tantôt à celui-là. C'est lui qui, lors de l'assemblée dans le désert, s'entretenait avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, et qui reçut des paroles vivantes pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, mais ils l'ont rejeté et retournèrent de leur cœur en Égypte. C'est ce qu'ils ont fait. Dieu les avait libérés, puis on était bien mieux en Égypte, des murmures, etc. Là, ils ont dit à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car pour ce Moïse qui nous a tirés du pays d'Égypte, on ne sait pas ce qui est arrivé. Pourtant, il savait, il était parti à la montagne écouter ce que Dieu avait à lui dire. Fait qu'ils ont fait un veau en ces jours-là. Ils ont offert des sacrifices à l'idole, puis ils se réjouirent des ouvrages de leurs mains. Ils se sont réjouis de leurs propres œuvres.
Mais Dieu se détourna d'eux et les livra au culte de l'armée du ciel. L'armée du ciel, hein, est représentée par quoi? Par toutes sortes d'adorations de créatures qui deviennent des démons, hein, qui en a que c'est des démons, puis adorent ça. Il y a les signes, oui, ça inclut les zodiaques, ça inclut plein de choses. Et vous savez, comme il est écrit dans le livre des prophètes, Maison d'Israël, est-ce à moi que vous avez offert des victimes et des sacrifices durant 40 ans au désert? Puis vous savez, dans les prophéties, le cours de prophétie qu'on est en train de suivre, on va l'aborder, ça, parce que c'est un des reproches que Dieu fait à l'Israël de la fin, qui vont faire des cultes à l'armée du ciel. Puis c'est ce qui se passe actuellement. Vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'astre de votre dieu Remphan, des figures que vous avez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Babylone. Dieu ne peut pas tolérer ces abominations-là. Le tabernacle du témoignage a été donné avec nos pères au désert, comme il l'avait ordonné celui qui avait dit à Moïse de le faire selon le modèle qu'il avait vu. En passant, on voit ici une façon qu'Étienne va chercher et dit nos pères. Voyez-vous? Notre descendance. Nous. Il s'inclut dans ça. Et nos pères, l'ayant reçu, l'emportèrent sous la conduite de Josué au pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant nos pères jusqu'au jour de David. Et il a trouvé grâce devant Dieu et qu'il lui demanda de bâtir une demeure au Dieu de Jacob. Mais ce fut Salomon qui a bâti un temple. Fait que là, pourquoi Étienne arrive avec ça? Ben oui, il y avait le tabernacle, après ça, construire un temple pour Dieu. Mais toutefois, le Très-Haut habite pas dans des temples faits par les mains des hommes. Comme le prophète le dit, le ciel est mon trône et la terre le marchepied de mes pieds. Quelle maison pouvez-vous me bâtir, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Le temple, est-ce que c'était pour Dieu ou pour les hommes? Les hommes avaient un endroit où aller rendre un culte à Dieu. Mais Dieu, est-ce qu'il a besoin de ça pour... Il sait, tout m'appartient. C'est comme tes enfants. Ah, papa, maman, ah, regarde, je t'ai fait un beau cadeau. Mais il a pris les sous. C'est toi qui y as donné. Comprenez-vous là, hein? C'est un peu ça. Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses? Fait qu'ici, on va juste aller voir Étienne. Il est parti avec du connu, des choses reconnues et connues que personne ne pouvait contester. La promesse qui a été faite à Abraham, l'alliance qui a été faite à Abraham pour la postérité, la descendance, le territoire. Isaac, Jacob, la postérité qui s'est arrivée, il en a parlé. Les 12 patriarches. Joseph qui a été rejeté d'eux autres, mais que Dieu a fait en sorte qu'il devienne un libérateur, un sauveur. Moïse, qui a commencé, déjà il était destiné, que Dieu avait déjà choisi que c'était lui qui le ferait. Moïse, qui est devenu le libérateur, en passant par des signes et des miracles. Joseph, par des signes et des miracles aussi,
parce que Joseph a pu interpréter miraculeusement alors que personne d'autre pouvait l'interpréter. Josué qui a continué le cheminement de Moïse et après il a sauté une descendance, il a été jusqu'à David. David que tous les Juifs mettaient en haute estime. En passant, ici, Abraham, Moïse, Joseph, David étaient des personnages importants, clés pour Israël, que personne ne pouvait aller contester si tu étais hébreu. Personne. Si quelqu'un qui aurait dit un mot contre une de ces personnes-là, là, ça n'aurait pas bien été. Puis David a voulu le faire, mais c'est Salomon. Dieu avait choisi, c'est Salomon qui était pour faire le temple. Mais où est-ce qu'il s'en allait avec ça? Pourquoi Étienne fait ce discours-là? Vous vous faites arrêter, vous, parce que vous parlez du Seigneur, puis même Dieu vous a béni, vous avez pu accomplir un miracle ou des miracles ou quelque chose. Et là, il parlait des Juifs. Fait qu'il fallait qu'ils reviennent à l'heure historique. Si j'arriverais à quelqu'un avec ça aujourd'hui qui n'est pas hébreu, ça n'aurait pas la même portée. Où est-ce qu'il voulait aller avec ça? Il a parlé d'apparition, premièrement à Abraham, après ça à Moïse, les promesses de Dieu pour la postérité, le territoire, l'alliance. Il leur a donné aussi des conditions. Parce que c'est pour ça qu'ils ont été sous l'esclavage, parce qu'ils ont choisi de désobéir à la parole de Dieu, de désobéir à ce que Dieu avait dit. Si vous faites ça, vous allez être bénis. Si vous ne faites pas ça, voici les conséquences. Il leur a parlé de la rébellion, la jalousie, des choses. Il leur a parlé des prophéties. Oui, qu'il y aurait de l'esclavage, puis il y aurait une délivrance. Il leur a parlé des signes de Dieu, puis comment Dieu a pris des désastres humains. Qu'est-ce que j'entends par désastre humain? Abraham, il a fait un désastre humain quand il a choisi de ne pas attendre la promesse de Dieu. Mais il n'a pas développé dans ça, mais ça c'est... Mais Dieu s'en sert comme moyen. Avec Joseph, désastre humain, tes propres frères t'abandonnent, te vendent même comme pour aller t'en aller comme esclave, malgré tout le déchirement que ça a fait à leur père par jalousie. Dieu s'en est servi en délivrance pour les mêmes personnes qui l'avaient rejeté. Et voici même David, hein, tout ça. Fait que Dieu est un grand Dieu qui fait de grandes choses quand c'est entre les mains de Dieu. Mais revenons pourquoi qu'Étienne nous a parlé de ça. Puis qu'est-ce qu'il va leur dire après ça, puis aussi comment il va leur dire. Et là, son historique s'arrête. Puis là, il lui dit, Jean de col roide, ce que ça veut dire de cou raide. T'es pas flexible, t'es fait, t'sais, de cœur et d'oreille. Ton cœur est dur comme de la pierre, puis tes oreilles sont bouchées. C'est pas ça que Jésus a dit? Dur de cœur, d'entendement, que celui qui a des oreilles entende. Dur de cœur, incirconcis de cœur. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes tels que vos pères. À partir de là,
Étienne a lâché le nous. Il fait séparation. Le nous, c'est terminé. Il se dissocie de ça. Quel est le prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui avaient, même ils ont tué ceux-là qui avaient prédit l'avènement du juste. De quel juste qui parle? De Jésus-Christ. Ils savent, eux autres, de qui ils parlent, là. Que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Wow! Hein? Puis si on regarde au niveau, souvent on nous dit, hein, les tues, ça tue. Mais ici, on regarde que Étienne ne s'est pas caché. Sûrement qu'il leur a dit quand même avec douceur, mais fermeté. Sûrement qu'il n'y avait pas une façon, un ton. J'aurais aimé ça qu'on l'ait parce qu'il aurait contredit certaines choses. Il les a dit fermement. Qu'est-ce qu'il en était? Mais il n'a pas caché la vérité. Il a dit toute la vérité. Puis il dit à vous autres, là, vous autres, les Hébreux, ceux que le Père, ça vient de là, la promesse de Dieu, d'Abraham, là, que Dieu a fait une si belle promesse. Puis vous autres qui avez reçu la loi par le ministère des anges, puis que vous ne l'avez pas gardée. Wow! Fait qu'ici, il dit beaucoup dans ça. Vous êtes incirconcis de cœur, durs d'oreilles, les oreilles bouchées. Vous vous opposez à l'Esprit Saint. Est-ce qu'ils se voyaient comme ça, eux autres? Ben non. Jamais. C'était eux les élus de Dieu et tout. Puis, c'est le prophète qui n'ont pas persécuté. Tous les prophètes de Dieu dans l'Ancien Testament ont été persécutés. Ils n'ont pas été aimés et appréciés des dirigeants, à part quelques exceptions. Puis ils ont tué ceux qui avaient prédit l'arrivée de Jésus-Christ. Celui que vous avez livré maintenant. Fait qu'ils savaient que c'était de Jésus qui parlait. Puis à vous autres qui avez reçu la loi, mais pas d'excuses. Vous connaissez, ils savaient même à Bethléem qui naîtrait. Ils savaient tous les détails. Fait que là, bien sûr, ils se sont repentis. Hein? Si quelqu'un nous arrive et nous dirait, ben Daniel, regarde tes de cœur, t'as les oreilles bouchées, t'as la parole de Dieu, puis regarde là. Oups. Je vais attendre une minute là. Seigneur, c'est-tu vrai? Seigneur, montre-moi dans ta parole, mais dans tout son ensemble. Pas juste découper des choses ou dire tout ramener à faut pas que je pense, faut pas que j'évalue, faut pas que je juge rien, d'évaluer rien, puis tout ça. Non, non. Allez voir avec la parole de Dieu. Puis là, ça devrait t'amener à la repentance si tu as mal agi, puis à être affermi si tu as bien agi. En entendant ces paroles, ils ont été transportés de rage dans leur cœur, puis ils grinçaient des dents contre Étienne. Ils ont fait exactement comme les frères de Joseph, comme avec Moïse dans le désert. Quel manque d'amour de la part d'Étienne! Mais il manquait d'amour totalement selon nos critères. Il n'était pas dans l'unité, ouais, il était comme wow!
ou peut-être qu'il était maladroit. Peut-être qu'il s'est mal pris. Qu'est-ce que le texte nous dit, par contre? Mais rempli du Saint-Esprit. Fait qu'est-ce que... Voyez-vous, ça détonne avec des fois ce qu'on entend. Rempli de l'Esprit, oui, tu vas avoir de la douceur, de l'amour, tu vas avoir, ça va t'amener à porter du fruit pour Dieu, mais jamais au détriment de la vérité. Vous savez, l'armure du chrétien qui dit, là, il commence par quoi? Ayant la ceinture de vérité, étant entouré de la vérité. C'est la première arme qui parle. Moi, je sais, j'aime commencer par la tête, le casque pour chronologiquement m'en souvenir, mais j'ai arrêté ça. Savez-vous pourquoi? Parce que quand je relis le passage biblique, humainement, pour moi, c'est une belle façon de le retenir. La tête, après ça, la protéger, après ça, la ceinture, le soulier, le bouclier, l'épée, la prière, hein, les 7 armes de Dieu. Mais après, j'ai réalisé, Seigneur, tu commences par la ceinture de la vérité, fait que moi, je vais retransmettre la ceinture de vérité en partant. Puis après ça, toutes les autres armes de Dieu. Ça va ensemble, c'est un tout. Tu ne peux pas choisir séparé. Mais rempli du Saint-Esprit, puis les yeux attachés au ciel. Sur terre, il était-tu attaché à ce qui se passait, puis tout ce qui arrivait, puis tout ça? Puis il a vu quoi? La gloire de Dieu. Mais qui a permis de voir la gloire de Dieu? Dieu lui-même, l'Esprit Saint de Dieu. Jésus, debout à la droite de Dieu. Wow! Il a eu ce privilège-là de la part de Dieu. Le discours d'Étienne, ça mettait en relief que la promesse de Dieu avait été bien réalisée au travers du Père, malgré leurs fautes, puis que Dieu leur avait démontré par des signes évidents. Quand tu parles de Joseph qui devient le sauveur de ceux qui ont rejeté, puis que c'est lui qui est en contrôle du plus grand pays, du plus grand royaume. Quand tu parles de Moïse qui a détruit par la main de Dieu ce royaume d'Égypte-là qui était le plus fantastique. Des signes évidents, ses promesses, la libération du peuple, les mises en garde puis les prophéties qui se sont réalisées malgré que leur père ait tué ceux que Dieu leur avait envoyés. Dieu a agi. Le plan de Dieu n'a pas pu être tassé. Dieu l'a fait. C'est à cause de leur bonté de cœur. Puis le point central, ils étaient les détenteurs de la parole de Dieu. C'est pas personne d'autre. Il n'y a pas d'autre pays qui avait ça. Pas d'autre peuple qui avait ça. Mais ils l'ont rejeté à cause de leur rébellion, mais tout en proclamant qu'ils étaient au service de Dieu. C'était eux autres les élus de Dieu. Ils ont de ce fait même rejeté la parole si importante de Moïse. Celui-là même dont ils se servaient pour proclamer leur enseignement. Nous autres, on est de Moïse. Nous autres, Moïse, c'est lui qu'on écoute. Moïse, c'est lui qui est. La loi de Moïse, wow! La parole de Dieu, wow! Mais le point central, c'est qu'il y avait, Moïse a dit quelque chose de majeur. Le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète
comme moi. D'entre vos frères, il va être hébreu, lui aussi, il va être juif. Écoutez-le. Ah! Ça venait de Deutéronome 18:15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi du milieu de toi. Dans tes frères, vous l'écouterez. Ça, c'est Moïse qui avait écrit ça dans le Deutéronome. Vous l'écouterez, mais ça venait d'où? Dieu parle, leur susciterai un prophète comme toi, Moïse, d'entre leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. C'est pas ça que Jésus a dit? Qu'il était un avec le Père, puis que tout ce qu'il disait venait pas de lui, mais du Père. Et leur dira quelques points à observer. Tout ce que je lui commanderai. Et il arrivera que quiconque, je le connais pas, le connaissez-vous? Quiconque, n'importe qui, n'écoutera pas mes paroles. Parce que Dieu, il dit, c'est ses paroles qu'il dira en mon nom. Je lui en demanderai compte. C'est pour ça que Jésus pouvait dire que celui qui n'écoute pas ses paroles, qui ne lui obéit pas, qui ne suit pas, et c'est cette même parole qui va juger, auquel on aura à rendre compte. Dans Pierre, vous vous souvenez, quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du peuple. Exterminé. Wow! Le même message qu'on retrouve, Car Moïse a dit à nos pères, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. Puis celui qui ne le fait pas va être exterminé du peuple. C'était ça que Pierre continuait dans Acte 3. Dans Acte 7, 38, c'est lui qui, lors de l'assemblée dans le désert, s'entretenait avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères et qui reçut des paroles de vie ou des paroles vivantes pour nous les donner. Fait que quand il disait on a reçu par le ministère des anges, vous vous souvenez, Étienne qui dit ça, ben c'est ça, la parole. C'est important de l'écouter. Et on a une confirmation de ça dans le Nouveau Testament, à multiples endroits. Je n'ai pris pas toutes, là, mais juste pour montrer. Dans Matthieu 17, l'évangéliste Matthieu, comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit. Voici, il vint de la nuée une voix qui dit, c'est ici, c'est Jésus, mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Écoutez-le. Marc, qui dit, c'est ici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Il n'y a pas une grande variante dans ça. Luc répète, c'est ici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Puis Jean qui confirme qui est Jésus, qui commence même par la parole est Dieu, était Dieu, la parole s'est faite chair, il confirme Jésus-Christ. C'est facultatif pour aujourd'hui. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Ça, c'est Jésus qui disait ça. Écoutez. C'est pourquoi vous ne les écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Étienne est en train de leur redire les mêmes choses. Alors Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né pour cela. Et je suis venu dans le monde. C'est quoi une des raisons que Jésus est venu dans le monde? Pour rendre témoignage à la vérité, pas une des vérités. Puis quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Puis qu'est-ce qu'on pourrait dire parfois à des
des frères, des sœurs qui, pour eux, l'écouter ce que Dieu, puis écouter sa voix, il nous le dit. Notre foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Notre foi doit être basée seulement et strictement sur ce que Dieu nous dit. Et c'est à partir de là que les hérésies sont parties. C'est quand les gens ont parti à soit ajouter, soit modifier, ou aller prendre juste des parties de ce que Dieu avait dit. Pourtant, Jésus a dit tout. Hein, on se souvient dans 2 Thessaloniciens, toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pas la vérité qu'ils cherchent, c'est ce qui fait leurs affaires. Ils vont se donner une foule de docteurs qui vont enseigner juste les promesses, juste les beaux côtés. Ils veulent pas les avertissements, ils veulent pas les mises en garde de notre Saint Sauveur qui nous a dit « Celui qui m'aime, écoute, obéit. Celui qui m'aime, suit mes commandements. » C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, comme avec Pharaon qui s'est endurci le cœur, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir. Ah, voyez-vous, est-ce qu'il met la vérité puis l'injustice? Fait que la vérité, pour certains, non, c'est juste Jésus. Ils disent le nom de Jésus. Mais Jésus, il dit, c'est pas juste Dieu qui dit Seigneur, Seigneur. Mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père, ceux qui réalisent ce que Dieu demande pour leur vie. Il met ici l'injustice en contraste. Verset 56, on revient. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Souvenez, Étienne est en train de voir la gloire de Dieu, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Fait qu'il y a eu cette vision-là, là maintenant il la transmet aux autres. Les versets suivants nous disaient que Étienne vivait ça, mais là il ne fait pas juste le vivre, il le transmet aux autres. Fait qu'eux autres, ils ont dit « Wow !» en poussant des grands cris, se bouchent les oreilles, se jettent dans l'unité sur lui, tous ensemble sur lui. En le traînant hors de la ville, ils l'ont lapidé. En passant pour lapider, il y en a plusieurs qui disaient, j'ai déjà entendu ça, qu'il n'y avait pas lapidé la femme aussi parce que les Juifs n'avaient plus le droit aussi de lapider puis tout ça. Non, tu retrouves plein de textes bibliques, pourtant c'était dans le temps. Et les témoins mirent leur manteau aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, Paul, qui va devenir, on va voir l'histoire de son aventure aussi. Qu'est-ce qui est arrivé? Le discours d'Étienne. Ils ont très bien compris, puis c'était pas la première fois qu'ils l'entendaient parce que Jésus les avait déjà dit, les apôtres les avaient dit, que s'ils croyaient à ce discours, ils étaient obligés d'avouer qu'ils avaient rejeté Dieu. S'ils acceptaient le discours tel qu'Étienne l'avait dit, ils sont obligés d'avouer qu'ils ont été méchants, qu'ils se sont trompés, qu'ils avaient rejeté Dieu, puis du fait même se considérer rejetés de Dieu parce que Dieu lui-même l'avait dit. Surtout après toutes les prophéties réalisées par la venue de Jésus, des signes extraordinaires que Jésus avait faits. Tu sais, si Jésus aurait fait 0 miracle, il y aurait eu bien des doutes. La même chose après pour les apôtres. S'il n'y aurait pas eu de miracle pour confirmer qu'ils étaient vraiment les disciples de Jésus, il y aurait eu plein de doutes. Puis, Étienne lui-même, pourquoi il a été arrêté? Parce qu'il faisait lui aussi ces signes-là. Pour leur dire, ça vient de Dieu. Puis, il rejetait
Ils préféraient rejeter la vérité. Puis en passant, les signes, les miracles, aujourd'hui, j'entends des gens, dès qu'il y a quelque chose, ben la personne a parlé, là, puis c'est comme ça que je me sentais dans mon cœur. C'est-tu un miracle, ça? Ça peut être un miracle, un signe. Mais est-ce qu'il vient de Dieu? Je suis pas sûr, parce que les cartomanciennes font ça. Des gens qui prédisent l'avenir font ça. L'astrologie, etc. Fait que soyons très prudents avec ça. Mais au début de l'Église, ça a été déterminant. Puis pendant qu'il lapidait Étienne, qu'est-ce qu'il faisait Étienne? Il pleurait, il criait. Seigneur Jésus. Puis il le nomme Seigneur Jésus. Reçois mon esprit. Reçois-le, mon esprit, Seigneur. Il est entre tes mains, il t'appartient, mon esprit. Puis, il se met à genoux. Puis là, vu qu'il lapidait, il n'a presque rien dit. Il cria d'une voix forte. Seigneur, ne leur impute pas ce péché pour être sûr que tout le monde comprenne. Puis ayant dit cela, il s'est endormi. Or, Paul avait consenti à sa mort. Paul était d'accord avec ça. Quel contraste! Quelqu'un qui arrive avec des signes, des miracles pour aider son prochain, des gens jaloux. Étienne, est-ce que s'il faisait juste des signes et des miracles, ça n'aurait pas été correct? Mais il amenait quoi? La parole de Dieu. Et ça venait confirmer la parole qui disait que les gens n'étaient pas habitués d'entendre. Ça confirmait. Et là, eux étaient jaloux, en colère, meurtriers. Vous vous souvenez, Étienne, quand il a dit, vous êtes les meurtriers? Mais meurtriers encore. Ils l'ont fait encore, puis encore. Ils n'ont pas arrêté là. Mais quel contraste avec Étienne, qui lui dit la vérité, puis il lui dit aussi pour tenter qu'ils se repentent de leur mauvaise chose, mauvaise voie. Il le confirme par l'Ancien Testament que Jésus était le prophète qui devait venir. Il le rejette. Puis lui, il se met en colère contre eux autres. Oh, il prie pour eux autres. Il demande à Dieu de lui pardonner ce péché-là du meurtre qu'il est en train de commettre. Étienne, étais-tu à l'image de Jésus? Puis des millions de chrétiens à partir des apôtres au travers des siècles. Puis Jésus nous appelle à ça. Mais voyez-vous, je ne vais pas dire qu'on va mourir comme Étienne, là, que ça va tout être comme Étienne, mais voyez-vous, Étienne, comment il est mort, Étienne? Tourmenté? Pourtant, les événements humainement, là, on se ramasse dans la cour ici, puis il y a plein de monde qui veut nous lapider. Étienne venait de voir, puis c'est un bon point, où il allait. Il voyait ça. Mais comment vous pensez que sont morts les millions de chrétiens, ceux qui sont partis en chantant, ceux qui ont gardé jusqu'à le dernier souffle une grande confiance? Comment vous pensez que c'est possible? Parce que Dieu leur a donné. Peut-être pas la même vision qu'Étienne, peut-être un autre, mais Dieu les a soutenus. Qu'est-ce qui faisait que des chrétiens attachés en enduit de bitume qu'on allumait avec les flammes chantaient dans le jardin de Néron?
Qu'est-ce qui faisait que John Huss chantait pendant qu'il était au bûcher? Un Dieu tout-puissant? Un Dieu que son plan ne peut pas être changé? Un Dieu que quand il détermine quelque chose, on peut lui faire confiance en partie? Pleinement confiance. Pleinement. Comment nos anciens pasteurs voyaient ça? Vous vous souvenez, c'est toujours les vieilles anciennes Bibles, les arguments et réflexions sur le chapitre 7. Le but du discours que saint Étienne fit devant le conseil était de faire voir, qui n'était pas un ennemi de Dieu puis de la loi comme on l'accusait. Parce qu'il l'accusait là, de faire des choses contraires, mais qu'il adorait le Dieu d'Abraham et des patriarches, le même Dieu qu'eux disaient qu'il y avait. Que Jésus était le Messie qui devait naître de la postérité d'Abraham et dont Moïse et les prophètes avaient annoncé la venue. Troisièmement, que l'alliance de Dieu et son service n'étaient pas attachés juste à la nation des Juifs, ni au temple de Jérusalem, ni non plus au culte cérémoniel que Moïse avait prescrit. Pour ça, il a parlé du temple aussi, pour le faire réfléchir. Où vous allez mettre Dieu? Où vous pouvez placer Dieu? Ça y appartient. Que les Juifs avaient de tout temps été rebelles à Dieu, qui avaient rejeté, persécuté les prophètes, puis qu'ainsi il n'était pas surprenant qu'ils aient rejeté Jésus-Christ, et qu'ils persécutaient ses serviteurs. On remarque dans tout ce discours d'Étienne le grand zèle dont il était animé et de la sainte liberté avec laquelle il reprochait aux Juifs leur endurcissement, quoiqu'il ait bien vu qu'en parlant ainsi, il s'exposait à leur fureur. Mais Étienne, c'est pas... Non, c'est ça la vérité. C'est ça les vraies choses. Et au danger de perdre la vie. Les Juifs, transportés de rage, condamnèrent ce fidèle serviteur de Dieu à être lapidé. Mais Dieu, pour l'encourager, lui fit voir les cieux ouverts, et Jésus-Christ assis à sa droite. Puis après Étienne a souffert cette mort cruelle avec confiance, en invoquant le Seigneur jusqu'au dernier soupir. Cette mort du premier martyr de l'Église apprend à tous les chrétiens à souffrir courageusement tous les maux que la profession de la vérité peut attirer sur eux. Et même la mort, si jamais il était appelé. On voit encore dans ce récit combien la mort des vrais fidèles est douce et de quelle consolation elle est accompagnée, ce qui doit nous animer fortement à la piété, afin que, à notre dernière heure, on puisse aussi remettre notre esprit entre les mains du Seigneur et nous endormir paisiblement dans l'espérance d'une meilleure vie. Étienne termine sa vie comme celui qui avait choisi pour son maître, en priant pour ses ennemis. Spectacle vraiment sublime et que la religion chrétienne peut seule offrir au monde. Quelle autre religion peut faire ça? Qu'un homme en proie à la fureur de ses semblables, prêt à expirer sous leurs coups, et qui s'oublie lui-même pour ne s'occuper que d'eux autres, Dieu et eux, et pour solliciter auprès de Dieu le pardon de ses persécuteurs homicides. Est-on surpris après cela de voir des milliers de personnes converties par la mort de ces premiers martyrs? Vous savez, les gens disaient, qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'a pas, on le veut, ça se peut pas être sûr de même, être en pleine assurance, les voir chanter pendant que ça arrive, les voir, ça se peut pas, impossible. Un monde qui a soif, un monde. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui, sous des promesses de mourir
de se suicider vont avoir droit au ciel et à 72 vierges qui les attendent, etc. Qu'est-ce qui fait qu'un Québécois, là, croit à ça, adhère à ça? Parce qu'il n'y a plus d'enseignement de la vérité. Il n'a pas été exposé aux enseignements de Jésus, parce que Jésus fait des promesses bien plus grandes. Puis nous, comme croyants, si on donne notre vie à Christ, il en fait des choses merveilleuses. Mais pas pour tuer les autres, pas pour leur faire du tort, pour aimer notre prochain et même aimer nos ennemis, au point de prier pour eux autres, de demander à Dieu d'avoir pitié d'eux, pas les juger, les condamner, puis non, de dénoncer les œuvres mauvaises, oui, de dire les choses. Même Paul nommait les personnes qui agissaient mal. Pourquoi? Pour aider à rester sous la vérité. Mais ce n'était pas dans un but avec un cœur mauvais et méchant, au contraire. Avez-vous une différence? Ceux qui voulurent dans la suite annoncer l'Évangile avaient connu cette admirable charité, ce vrai amour. Dans quel lieu du monde y aurait-il encore des païens et des incrédules? Et ils se sont répandus. Dès le premier siècle, il y en avait partout. On va voir ça à travers les actes aussi. La parole qui s'était répandue comme une traînée de poudre. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on apprend de ça ce matin? Qu'est-ce qui nous reste de ce chapitre 7-là des actes qui peut nous parler, qui peut agir dans nos cœurs? Je suis convaincu que ce matin, il y a des enseignements dans ça pour chacun de nous. Et qu'il y a des choses qui doivent nous amener toujours au pied de la croix. Et Seigneur, on veut te rester fidèle dans ça. On veut être fidèle. Puis, Seigneur, on sait qu'Étienne t'avait un plan très spécifique pour lui, comme tu en as un pour chacune de nos vies. Seigneur, on sait que tu es un Dieu tout-puissant, que malgré tous les désastres humains, toutes les méchancetés, toute l'adversité, tu es le Dieu qui conduit à bon port. Tu es celui qui va conduire à ta volonté, à ta délivrance, à ton plan, Seigneur. Et c'est en toi qu'on veut espérer, se confier de tout notre cœur. Et un jour, comme Étienne, Seigneur, que ce soit à notre dernier soupir d'une mort naturelle ou que ce soit d'autres types, Seigneur, qu'on ait cette même pensée de toi et cette même pensée même envers nos ennemis, Seigneur. Et on te supplie, Seigneur, de nous garder. Tu nous demandes de veiller, prier, c'est ce qu'on veut faire pour t'aimer, t'adorer, te mettre toute la place, Seigneur, et t'obéir, puis aimer notre prochain, comme on le fait avec nous-mêmes, Seigneur. En ton Saint nom, Jésus-Christ. Amen.